Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous ai présenté il y a quelques semaines ce camion de Terminator 2, donc c'est plutôt une dépanneuse qu'on voit au début du film, lorsque le T-1000 poursuit John Connor avec cette dépanneuse. Voilà, donc il y a la vidéo sur la chaîne si vous voulez le voir, donc c'est un véhicule plutôt sympa et bien réussi. Et aujourd'hui, j'ai récupéré le camion, donc là qu'on voit plus du coup à la fin, lorsque le T-1000 poursuit Sarah Connor, John Connor et le T-800, donc Schwarzenegger. Donc c'est le dernier de cette collection Altaïa que je voulais récupérer, parce qu'après les autres camions je m'en fiche un peu, j'ai vraiment récupéré tous ceux qui étaient issus du cinéma ou de la télévision, donc j'ai récupéré la dépanneuse de Terminator 2, le camion de K2000, le camion de Duel, et voilà le camion de Terminator 2. Alors qui a l'air pas mal du tout, donc de toute façon comme d'habitude on va le déballer et le regarder en détail et comparer avec des photos et des extraits vidéo. Alors juste au niveau packaging, comme d'habitude je vous fais un petit tour, mais le packaging en fait il n'est pas du tout adapté au véhicule, c'est un packaging standard qui est réutilisé à chaque fois. Je vous rappelle également que c'est du 1,43e, ce qui est largement bien vu la taille de l'engin. Ça aurait été du 1,24 comme les voitures que je vous présente habituellement, ça aurait fait vraiment trop grand et j'aurais pas su les installer. Donc voilà, je vous fais le petit tour de la boîte. Je vous le dis, c'est vraiment les mêmes packaging qu'on a à chaque fois, rien de fou, c'est du carton, du plastique, vraiment rien de dingue. Allez, je vais le déballer. Alors l'avantage c'est que ça se déballe super facilement. Il n'y a pas plein d'accroches comme sur la voiture de Robocop par exemple, que je vous ai montré, où il y a des vis et on passe vraiment beaucoup de temps rien qu'à la sortir de l'emballage. Donc c'est emballé dans du plastique. Donc je vais enlever tout ça. Donc on enlève le couvercle. Donc là on voit déjà le véhicule et je vais les sortir. Donc ce sont deux parties. Il y a l'avant et la remorque. Hop, je vais dégager tout ça. Alors on va commencer par cette pièce-ci, comme globalement, je me souviens de l'allure du véhicule, mais en détail, non. Donc, on va regarder vraiment en gros plan, et puis je vais comparer avec des scènes du film, des extraits ou des photos. Donc, on voit déjà, on va essayer de repérer toutes les petites indications qui nous permettent vraiment de l'identifier comme étant vraiment le modèle identique au film. Donc, il y a la plaque. Alors, je ne sais pas si on verra la plaque en photo. Je vais chercher les photos et les extraits après, pour tout vous dire. Donc, du coup, je vais voir ce que je peux trouver. Sur la porte aussi, donc on a pas mal d'indications. Donc c'est Cryoro, l'entreprise a priori, sur ce camion, Los Angeles. Donc il y a même un numéro, je ne sais pas si vous verrez bien. Alors sinon c'est des finitions vraiment très satisfaisantes, c'est assez lourd, c'est tout en métal. Voilà, donc c'est vraiment bien foutu au niveau des roues. Bon, après voilà, pour le prix, ça coûte 30 €, quand vous allez chercher ça chez le marchand de journaux, oui, je reprécise, c'est chez le marchand de journaux. Donc là moi j'y suis allé tout à l'heure et ils en avaient 3, donc après ils en avaient peut-être plus, mais en tout cas il y en avait 3 en rayon. Je pense qu'ils ont dû en commander pas mal parce que ils doivent faire de plus grosses ventes quand c'est des véhicules issus du cinéma ou de la télévision. Donc ça c'est le réservoir qui est de un côté uniquement. Donc voilà pour l'avant qui est plutôt l'avant, oui c'est ça l'avant qui est plutôt pas mal. On va regarder la remorque, alors qui pour le coup est toute légère. Alors les indications, donc là je vous fais le petit travelling parce que ça me rappelle le travelling qu'on voit dans le film à un moment donné quand le T-1000 récupère le camion. Donc on va regarder également de toute façon en vidéo et en photo si c'est bien ressemblant. Donc on a les roues qui sont pas mal. Voilà, donc c'est vraiment très sympa, c'est chouette d'avoir ça je trouve. Dans la collecte. Bon, il n'y en a plus dans cette collection maintenant. C'était les seuls, à moins que j'en ai raté, mais je pense que c'était les seuls vraiment que j'avais identifiés comme des véhicules du cinéma ou de la télé. Donc transport liquide nitrogène.
Donc voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment illusion. Donc je vais mettre les deux pièces ensemble. Voilà, j'ai descendu la caméra, donc je me fais plus avoir, un peu, je me suis trompé sur une des premières vidéos. Donc voilà, ça se clip en fait sur le côté, hein, faut mettre un angle droit et on tourne. Voilà, parce que j'avais vraiment fait le bourrin lors de la vidéo du camion de K2000 où j'avais explosé l'accroche, enfin bon, je l'avais remis. Alors, donc ça roule bien tout ça, il n'y a pas de problème. Et je vous dis vraiment, voilà, je vous montre comme ça. Ça fait vraiment illusion. Donc je vais vous le filmer en détail. Donc voilà pour la présentation de ce camion de Terminator 2. Donc c'est le camion, je vous rappelle qu'on voit à la fin du film. De toute façon, je pense que qui n'a pas vu Terminator 2. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez vous le procurer, tardez pas trop. Allez jeter un coup d'œil chez votre marchand de journaux pendant qu'il y en a encore. Parce que à mon avis, après, ça va vite partir. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. On va se retrouver très prochainement pour d'autres présentations de steelbook, de collector, de BO, de plein de choses. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.